Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, et aujourd'hui on va parler des Sennheiser IE600, qui sont donc les intras de chez Sennheiser milieu de gamme, de la gamme des nouveaux IE, puisqu'ils se placent entre les IE300 et les IE900. Il y a les IE400, 500, etc., mais qui sont moins récents. Ici, on va parler vraiment des IE600 avec un driver, en fait, en gros, ça partage beaucoup de choses avec les IE900, mais avec quelques différences. Probablement un des meilleurs intras de la marque, et on va le voir pourquoi. En tout cas, c'est super intéressant, ils sont vendus 700 €, et pour un mono-driver, il se défend plutôt bien. Au passage, comme vous pouvez le voir, ça change un peu, j'ai enfin un peu de déco, il y aura d'autres choses qui vont arriver ici. Est-ce que vous préférez avec cette présentation, est-ce que vous préférez quand c'est comme ceci? Ça change beaucoup, et ça fait bizarre, mais c'est ça d'avoir un meilleur appart et surtout plus grand. Au niveau du design, on reprend les mêmes lignes que sont proposées par les IE300 et IE900, mais avec un métal amorphe. C'est un métal assez spécial qui est apparemment très résistant, ce qui lui donne un certain cachet, surtout au toucher. On a droit donc à un espèce de gris un peu foncé et assez mat, qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment pas mal et qui fait clairement très premium, surtout au toucher, et on sent que c'est résistant. Ça a vraiment une certaine gueule, et je trouve que, de sa façon d'être, c'est un peu différent des IE900, mais ça les rend un petit peu plus jolis. Il y a un petit cachet en plus qui les différencie un peu. Et forcément, face au IE300, on est sur quelque chose de largement plus premium. Après, on est beaucoup plus cher. Au niveau des choses un petit peu plus basiques, c'est surtout le câble qui est toujours le même, et c'est un peu dommage. On a tout de même le choix entre du 3.5 et 4.4 mm, donc on a deux choix de câbles, qui m'a été plutôt utile d'ailleurs pour ce petit test. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est assez complet, et surtout j'apprécie énormément les embouts, surtout les embouts à mémoire de forme. Pour ceux qui veulent des embouts qui sont assez souples, qui soient pas trop invasifs, qui se ressentent pas trop dans l'oreille, les embouts silicone seront parfaitement appropriés, mais impacter un petit peu le son avec un son un peu plus clair. Vous avez les embouts à mémoire de forme qui, eux, sont un peu plus invasifs, on les sent un peu plus, mais permettent d'un petit peu mieux isoler, je trouve, d'une part, et ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu mieux aussi en termes de son, mais ça c'est autre chose. Je trouve que c'est assez bien foutu là-dessus, parce qu'il reste pas trop invasif par rapport à d'autres embouts à mémoire de forme, et ce qui fait que je les trouve assez agréables à utiliser. On a toujours le même câble, j'y reviens un petit peu, mais c'est un câble qui par contre prend beaucoup les bruits, donc ce qui fait que quand ça va toucher vos vêtements, etc., ça va beaucoup s'entendre, et ça c'est un vrai problème. Il a l'air très résistant, hein, parce que les IE300 qui sont utilisés, rangés, etc., et même les IE900 sont résistants. Mais par contre, c'est pas terrible en termes de bruit, et puis même, je trouve que c'est pas visuellement hyper premium. Après, ça parle aux pros qui, eux, sont moins sur le côté esthétique. On a toujours, bien évidemment, une petite pochette de transport dur qui va permettre de tout ranger, le câble, les embouts et bien évidemment les intras. En tout cas, c'est surtout l'intrant lui-même, on pourra noter toujours les mêmes avantages, c'est surtout qu'il est très compact, et ce qui fait que dans l'oreille, pour les petites ou les grandes oreilles, c'est vraiment sympathique, et ce qui fait qu'il s'oublie assez vite, donc très confortable. Le câble en lui-même au niveau du confort, et par contre c'est toujours pareil, de l'embout à mémoire de forme aussi, ce qui fait que faut toujours un petit peu gérer cette petite gestion ici. Le câble MMCX qui se balade un petit peu aussi, donc devoir le remettre en place, fait partie des problèmes récurrents des connectiques MMCX. C'est assez rare d'avoir quelque chose qui tienne bien le MMCX, et donc on est sur un défaut un petit peu particulier, spécifique au MMCX. Dans tous les cas, l'entrant lui-même est toujours très bien fait. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve avec un driver et le même que ce DIE900, le driver de 7 mm, le driver de 7 mm à très large bande, qui est assez différent de ce que l'on connaît, de ce que je comprends, spécifique à Sennheiser, et qui est clairement très efficace.
On a un droit à un petit son vraiment bien équilibré, avec des basses un poil plus élevées que sur les IE900, en tout cas en termes de ressenti, des médiums toujours très présents, et on a droit aussi avec des aigus un poil en retrait, mais moins que les IE900, on en reparlera après dans la partie comparaison, et toujours cette petite particularité d'avoir beaucoup de clarté avec un bon pic dans les 10 kHz et au-delà, qui va donner beaucoup de clarté et beaucoup de détails, et surtout une scène bien large. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment très très bien, d'une part parce que malgré que ce soit un monodriver, il est très très détaillé. On a quelque chose de vraiment très bon et qui s'étend vraiment bien dans les hautes fréquences. On a une scène qui est vraiment large, c'est très bien détaillé et on peut clairement s'amuser. On a une basse qui est très réactive, elle est plutôt profonde, mais on a quelque chose d'assez linéaire. Donc pour ceux qui veulent une basse un peu profonde, qui soit un peu vibrant, ou le côté très basse fréquence en dessous des 150 kHz se ressent un peu mieux, il y a d'autres intras, et on en reparlera pareil dans la partie comparaison. Ici on est plus sur une basse neutre, qui va être très réactive, très performante, mais qui va pas faire le plus vibrer. Et pour autant je la trouve très très bonne. Elle est vraiment, quand il y a besoin d'elle entre guillemets sur certains styles type électro, ça va être vraiment bien, mais ceux qui adorent la basse pourront peut-être se dire qu'il en manque un tout petit peu, mais je trouve que ça se ressent pas tant que ça. On y a des médiums qui ressortent vraiment bien, ce qui fait que les voix sont très présentes, très amples, très naturelles, et avec une excellente clarté, et dans l'ensemble, on a quelque chose de vraiment bien, vraiment agréable au quotidien à écouter, très détaillé, on sent que vraiment, la qualité des médiums est vraiment excellente, et ça c'est très très agréable au quotidien pour tous les styles, et pour le côté mélodie, c'est vraiment top. Surtout qu'en plus de ça, on n'a pas de réelle sibilance, on a cette petite équilibre entre chaleur et clarté qui fait qu'il n'y a jamais cette impression d'un côté voilé, un petit peu en retrait, ou peut-être trop chargé en basse, donc c'est très bien équilibré, c'était déjà le cas avec les UE900, ici on retrouve à peu près la même qualité. On a des aigus très légèrement en retrait, ça se voit presque pas en réalité, ce qui fait qu'on va éviter quelque chose qui va être peut-être un petit peu trop agressif, un petit peu trop présent au niveau des aigus, et d'avoir quelque chose d'un petit peu trop fatigant, et au contraire on a quelque chose d'un petit peu en retrait, mais sans avoir ce côté justement voilé, où certaines notes en aigu vont être un peu trop en retrait, comme certains intras. Au niveau des hautes fréquences, on aura droit à quelque chose qui est un peu présent, mais pareil, on n'a jamais quelque chose qui est réellement agressif, on a quelque chose qui est très présent pour... ça va donner un petit peu plus de présence ou cymbale par rapport à la réalité, donc c'est un peu plus présent, mais ce qui fait que ça l'est de façon assez correcte, sans être trop présent, ce qui fait que ça évitera des moments un peu trop agressifs, ou certains pics, ce pic-là, peut un peu trop se ressentir. C'est assez bien maîtrisé, et ça lui donne un bon équilibre dans l'ensemble, ce qui le rend hyper agréable au quotidien, et hyper polyvalent. Parce que oui, en plus de ça, ce qui est bien avec ces intras, c'est que vous pouvez l'utiliser pour absolument tous les styles, que ce soit du métal, du classique, du rap, de l'électro, de la dub, ça va marcher pour tout. Et c'est ça qui est très agréable. Il n'y a pas de réel style qui le mette en défaut. Et ce qui fait que si vous voulez un intra qui fasse tout, qui le fasse bien dans tous les cas, c'est clairement l'intra qu'il vous faut là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'avec ces IE900, il y a vraiment eu de la recherche, tout comme les autres, mais cet équilibre pour qu'on ait quelque chose d'un peu amusant, ce côté amusant, mais aussi ce côté analytique, parce qu'on a vraiment quelque chose de très détaillé, et il est vrai que quand on a l'habitude de beaucoup de monodrivers qui sont vraiment bons et arrivent à avoir cette cohérence, en général, on a toujours quelque chose qui, dans les extrêmes et dans les aigus, a toujours des faiblesses, et en tout cas, tout ce que j'ai testé, c'est jamais aussi bien de l'hybride, parce que ça n'a clairement pas les performances que peut proposer une armature équilibrée dans cette gamme de fréquences, dans les hautes fréquences. Ici, on a quelque chose qui est bon partout, et qui arrive vraiment à rester clair, qui arrive à rester net, détaillé, à avoir vraiment tout bien, à un prix, dans un monodriver. Et ça, c'est vraiment cool, et ce qui montre que Sennheiser, c'est pas n'importe quelle marque, et surtout que le côté audiophile reste quelque chose d'important. Ce qu'on parlera dans la comparaison notamment, c'est surtout la petite différence qu'il y a entre les IE900 et les IE600, parce qu'ils partagent beaucoup. Et je trouve que, justement, et on en parlera dans la conclusion, là on a vraiment le bon équilibre qu'il faut pour se faire plaisir, surtout, et d'avoir vraiment ce côté détaillé, et
ce qu'il y a un petit peu au niveau isolation, c'est plutôt pas mal, mais c'est un petit peu inférieur à ce que peuvent proposer d'autres intras. On sentira que ça laisse passer un petit peu plus de bruit, mais ça reste globalement bon déjà de sa façon d'être, hein, c'est-à-dire très compact, mais de par son côté un peu plus orienté audiophile, qui fait que ça pourrait faire passer un peu plus de bruit. Mais en tout cas, c'est clairement très bien maîtrisé de la part de Sennheiser, et clairement, je les adore, c'est vraiment d'excellents intras. Au niveau des comparaisons, vous allez avoir de quoi faire puisque j'ai comparé à pas mal de choses. J'ai pas forcément beaucoup d'intras aux alentours des 700 € parce qu'ils coûtent quand même assez cher en soi, hein, ça reste vraiment, on est déjà dans une gamme assez haute. Mais on va commencer déjà avec les IE900. Les IE900 coûtent aujourd'hui 1500 €, ils ont un petit peu augmenté, je pense qu'avec les pénuries, les coûts de transport, etc., ça a fait un peu augmenter les prix, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des intras qui, alors comparativement aux IE600, c'est le même design, c'est pas la même matière autour, hein, mais ce qui fait que ça a ses propres qualités en soi, et les deux sont excellents dans les deux cas, c'est vraiment très très premium. La grosse différence, en tout cas ce qui est annoncé marketingment parlant, c'est surtout les chambres de résonance, qui, il y en a 3 sur les IE900 qui vont travailler sur le son, là où il n'y en a que 2 sur les IE600. Ce qui fait que les très grosses différences qu'il y a entre les deux restent relativement subtiles. Dans le cas des IE900, on a un petit peu moins de basses, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus sec, un petit peu plus analytique, donc on a quelque chose qui peut sembler un peu plus détaillé, et on a aussi un peu plus d'aigus sur les IE900. On sent qu'on a encore une fois un petit peu plus de présence, un petit peu plus de maîtrise du côté du driver du IE900, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est encore plus détaillé, avec une scène un peu plus large, mais qui peut être un petit peu plus fatigant sur certaines musiques, parce que ça va donner des aigus un peu trop présents. Ça donne aussi des cymbales qui sont un peu plus présentes aussi, ce qui fait qu'on sent qu'elles ressortent beaucoup sans être désagréables, dans le sens, elles restent naturelles, mais elles sont très présentes par rapport au reste. Les IE600 là-dessus sont un petit peu mieux parce qu'on a un peu plus de basse, mais on sent que ça va un petit peu plus bas dans le sens où ça ressort un petit peu plus, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus fun, notamment pour les styles un peu plus fun, donc par exemple de l'électro, mais ce qui fait que voilà, on a ces cymbales qui sont mieux maîtrisées du côté des IE900, un petit peu plus doux, ce qui fait que ça ressort moins et ça a un côté un petit peu plus neutre du coup, plus agréable, ce qui fait que c'est un peu plus polyvalent entre le côté un peu analytique et le côté un peu amusement, là où les IE600 ont un côté analytique un peu plus poussé. C'est un petit peu plus détaillé, comme je l'ai dit, on sent qu'on a quelque chose qui est un petit peu mieux maîtrisé sur les IE900, mais ça reste vraiment des choses un peu différentes. On a quelque chose qui est un peu plus chaleureux aussi au niveau des voix, au niveau de la mélodie, dans les médiums, puisque justement, ça tire un peu moins dans les hautes fréquences. Ce qui fait qu'après, c'est vraiment une histoire de choix. C'est est-ce que vous voulez le neck plus ultra que peut proposer Sennheiser, en sachant que, entre guillemets, ça vaut le coup, hein, ça vaut son prix, mais c'est 2 fois plus cher, ou justement, vous voulez un petit peu plus d'équilibre avec un peu plus de basse, justement, un poil moins technique, mais qui reste tout de même vraiment très très bon. C'est un choix à faire. Si on compare aux IE300, les IE300 aujourd'hui sont vendus 200-250 €. On a déjà un design qui est tout en plastique, ce qui fait que c'est clairement moins premium. On a aussi une signature un peu plus en V, avec des basses qui sont clairement plus présentes, et on le sent beaucoup moins net, ça fait plus grossier. Des médiums qui restent tout de même assez clairs, un peu plus chaleureux, mais globalement assez clairs et assez premium, dans le sens où ça reste assez naturel, on a toujours cette patte Sennheiser qui est présente, et par contre on a quelque chose de moins net dans les extrêmes aigus, hein, donc au-delà des 5-10 kHz, on sent que ça devient moins net, on sent que ça scintille un petit peu plus que c'est... Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est un peu moins détaillé, qui est un peu moins précis, et globalement, on sent cet effet un peu plus grossier, un peu moins premium, et ce qui fait qu'on a clairement un très gros gap, beaucoup plus qu'entre les 600 et 900, entre les 300 et 600, on a clairement d'autres intras. Face au TFZ numéro 3, j'avais envie de proposer cela parce que je les ai en version titanium, et ce qui fait qu'ils coûtaient 300 €.
Ce sont des intras avec un driver de 12 mm, avec une signature en V, et deux petits pics qui sont présents vers la fin. On sent qu'on a une basse qui est assez puissante, qui est beaucoup plus présente, mais qui manque très clairement de précision. On a clairement quelque chose de vraiment pas très détaillé. Les voix sont déjà en retrait, elles ont un côté un peu étouffé, elles sont vraiment pas du tout naturelles, et on sent que les pics vont redonner un petit peu de détail, mais ça manque un peu de cohérence. En plus, les aigus et extrêmes aigus sont clairement plus agressif, mais vraiment pas naturel, comme si ça ressortait trop. C'est vraiment pas très joli et c'est pas très détaillé. Et en plus de ça, la scène est clairement moins large aussi. Face au UFOer UFO 112, on se retrouve avec une signature en W, donc des basses très en avant, des médiums très en avant, et des extrêmes aigus très en avant, avec des creux entre chaque. La basse, en soi, elle est un petit peu plus présente, du coup un peu plus ronde, on sent que c'est plus les sous-basses qui va prendre le pas, donc ce qui fait que ça va être sur des choix différents. Ça marche par exemple un peu mieux sur du métal, cette signature-là, en tout cas ces intras-là. On a des voix qui restent bien claires, mais qui restent un peu plus fines. Elles restent naturelles, mais un peu plus fines. On sent qu'on n'a pas l'ampleur que ce que proposent les IE600. Et des extrêmes aigus qui sont assez présents, un peu moins nets, un peu plus fins aussi. Ça reste globalement assez détaillé, et ça reste assez naturel aussi quand même. On sent qu'on a ce creux dans les aigus qui va ce que j'expliquais déjà un petit peu avant. On a ce creux, ce qui fait que ça peut donner justement ce manque de détails, ce manque de présence de certaines mélodies dans les aigus, qui fait que ça va se ressentir. Mais dans l'ensemble, ce qui est bien, c'est qu'ils sont non agressifs, ça reste plutôt détaillé et quand même assez précis, mais on sent qu'on a un peu moins d'ampleur en général. Les UFO 112 sont vendus aujourd'hui 350 €, alors peut-être un peu plus avec le fait que la livraison sur l'Express, elle est payante aujourd'hui à au-dessus de 150 €, c'est du FedEx, DHL, tout ça. Mais ce qui fait que ça reste quand même des bons intras qui se défendent plutôt bien. On sent clairement qu'on n'est pas sur la même gamme que les IE600, mais reste assez fun, notamment sur du métal ou sur de l'électro, où clairement, ici, ils se démarquent bien. On va terminer avec deux intras, on va essayer de faire vite. On a déjà les TRN BX que j'ai testé donc il y a pas longtemps. Alors c'est des intras qui sont beaucoup plus gros en métal, mais on sent que la finition est pas aussi, c'est pas du métal de très bonne qualité, surtout pour la faceplate, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de rayures. Je crois que je les avais montrées en tout cas dans les plans. Et par contre, on a un intérieur qui est vraiment qualitatif. 4 drivers, donc un driver en électrostatique pour les aigus, et on a une signature qui ressemble un petit peu à ce que proposent les IE600. C'est ceux qui y ressemblent le plus. Par contre, ils sont beaucoup plus faciles à driver, et ce qui fait que ça a été un petit peu dur de comparer ça de façon claire, parce qu'ils sont assez proches. On pourra parler un peu plus en subtilité de ces différences, puisque les BX sont un peu plus de basse, notamment la sous-basse, donc en dessous de 150-100 kHz, enfin 100 Hz plutôt, et on se retrouve avec quelque chose qui va être un petit peu plus sympathique, notamment pour l'électro. On a quelque chose qui va être un petit peu plus présent. Ça reste globalement un peu plus détaillé du côté des IE600, un petit peu plus fun, un peu plus réactif, mais on a quelque chose sur les BX qui se défendent très bien. On a aussi des voix qui sont un peu plus chaudes et un peu plus ample, je trouve, et par exemple sur du Rammstein, la voix de Thiel est absolument impressionnante sur les BAX. On a quelque chose qui est un petit peu plus analytique du côté IDU600, un peu moins de basse l'accompagne, ce qui fait que ça donne un côté un petit peu moins ample. Les extrêmes aigus du côté des TRN sont un peu moins poussés, ce qui fait qu'on a, et ça dépend des musiques, on a quelque chose qui peut être un peu moins présent au niveau des cymbales, ça donne un côté un peu plus naturel. Mais parfois ça peut être un peu plus agressif, et ça dépend entre les deux, et entre les musiques. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, ce qui fait que ça a été assez compliqué de savoir lequel était le mieux, et je trouve que les IE600 sont quand même un peu mieux, et il y a un côté un peu plus détaillé quand même dans l'ensemble. Les voix aussi, tout ce qui est médium, ça donne aussi cet effet un petit peu plus en arrière, mais vraiment léger. On sent que ça n'a pas le côté un peu plus poussé que ce que propose Sennheiser. Et la scène est un peu moins large, mais là aussi, je trouve que selon les musiques écoutées, entre les IE600 et les BAX, ça dépend. Les IE600, je trouve quand même que globalement, ils ont une scène un poil plus large. Mais ce qui fait que les BAX sont clairement des concurrents très sérieux, un peu moins chers, et très intéressants, dans le sens où, si vous n'avez pas forcément le budget, mais du coup, vous vous retrouvez avec des intras chinois, donc le SAV n'est pas le même non plus, évidemment, mais ça reste des très bons concurrents. Ils sont un peu moins techniques, on a quelque chose d'un peu plus fun, donc pour de l'électro, par exemple, ça va être plus sympathique, ou du métal, mais dans les deux cas, c'est vraiment très bon. Les IE600 sont quand même excellents, et vraiment, ce côté un petit peu plus analytique, un peu plus équilibré, notamment pour des styles classiques, ça peut être sympa. Les BX peuvent être parfois un poil trop chargé en basse.
Pour terminer très rapidement avec les BK Isotones, on a une basse, sur la version filtre basse, donc on a une basse qui est un peu plus poussée, ça c'est logique, mais on sent clairement que le driver il suit pas du tout. Plus que le TFZ quand même, mais les médiums sont moins naturels, c'est un peu plus chaleureux, mais par contre ça donne ce côté. En retrait, on a des aigus qui sont assez fins, pas super détaillés, et par contre c'est un peu plus doux, mais je trouve clairement qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Donc clairement c'est beaucoup moins bien en comparaison, et on sent que l'on a un côté beaucoup plus mature, beaucoup plus haut de gamme du côté des UE600. Du coup, que penser de ces IE600? Je pense que vous l'aurez compris, mais les IE600 sont clairement des intras qui sont d'une part déjà très appréciés. Si vous regardez les tests autour, ils sont appréciés par tous les testeurs. Il y a tellement de points positifs autour que c'est difficile de leur trouver de réels points négatifs. Ils ont un peu tout pour eux, ils ont la signature, ils ont la maîtrise, ils ont le côté détaillé, la compacité, ça a l'air con mais quand même, les embouts de qualité, surtout les embouts à mémoire de forme, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis, MDF c'était pour moi mémoire de forme au niveau des cours, mais bon, tant pis. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très bien maîtrisé, on a une des différences avec l'IE 900 qui reste quand même relativement subtile, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez, et pour 700 €, vous avez quand même vraiment de très très bons intras qui me donneront déjà beaucoup de choses, beaucoup de détails qui pourront vraiment vous faire apprécier la musique comme vous l'aurez jamais apprécié auparavant, entre guillemets, mais pour 700 €, ça vaut clairement le coup. Ce sont des intras très réussis qui m'ont beaucoup étonné, et déjà les U900 m'avaient beaucoup étonné. La comparaison que j'avais pu faire avec les Unique Melody Mest MK2, et je vous conseille si vous voulez voir à quel point le driver de Sennheiser est bon, on a quelque chose qui est vraiment incroyable pour le prix. Je trouve que ça se défend vraiment bien, on a quelques concurrents sympathiques, mais ça vaut clairement pas... les 600 ont tout pour eux en fait, c'est vraiment cette polyvalence, cette justesse dans ce driver et dans cette gestion derrière de toute cette acoustique qui fait que c'est vraiment bien. Le petit plus quand même, je trouve, c'est tout de même le côté très compact, et ce qui fait que pour les emmener, pour les avoir sur soi, pour les oublier dans l'oreille, c'est quand même sympathique. On a ce très gros plus, c'est vraiment des intras qui s'oublient dans l'oreille, mais par contre pas le son. C'est un peu ça. C'est un peu ça le slogan. Et clairement, ouais, c'est du très très bon. C'est du très 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 bon, et pour moi c'est une de mes nouvelles références. Avec les TRN-BX, avec les UE900, on a quelque chose de vraiment bien. Et c'est là où on se retrouve avec ce côté un peu équilibré, mais sans être totalement neutre. On comprend avec ce type d'intra pourquoi les gens recherchent entre guillemets du neutre ou un côté équilibré. Parce que là, comme tout marche bien, comme chaque fréquence est vraiment bien reproduite, et surtout on a une très belle ampleur, même si ouais, on n'a pas autant de basses, on n'a pas autant d'aigus, ils sont agréables à écouter, et c'est vachement plus agréable que d'autres intras, parce qu'on a cette ampleur et on a cette qualité qui permet de pouvoir l'apprécier, là où à beaucoup moins cher, on peut pas autant l'apprécier, parce que ça aura pas cette même ampleur, et ça donnera un effet un peu fin, que sur ces intras, nous n'avons pas. Alors bien évidemment, il faudra que je voie avec d'autres intras au même prix pour voir ce que ça vaut et comment ils se défendent, mais clairement, de ce qui est mis un peu partout, c'est vraiment du très très lourd de ce qu'a sorti Sennheiser, et on sent que c'est toujours une marque qui est clairement dans ce marché totalement à sa place. Je pense que vous l'aurez compris, si vous avez besoin de l'acheter, vous avez le lien dans la description. C'est des intras à prendre si vous voulez de l'audio de qualité, et s'il vous faut un seul intra, ce serait pour moi cela. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se dit à bientôt pour des tests un peu plus cool par la suite, un peu moins cher aussi pour ceux qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas cet argent-là, comme moi, et voilà.